Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Alors, ce sont des énergies bien sûr actuelles, donc pour certains, ça pourrait vous parler dès à présent et parler à d'autres Cancers un peu plus tard. Ça dépend à quelle vitesse vous avancez dans la vie, tout simplement. N'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Ne prenez pas tout. Je vais vous proposer plein d'interprétations. Vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, si vous désirez des compléments d'information ou si vous désirez recevoir un autre message, peut-être, qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme la guidance professionnelle, la guidance sentimentale de Mars, les messages de vos guides également. Et voilà, bon, on va pouvoir y aller avec les énergies principales de cette bonne surprise qui vous attend en avril. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. Les commentaires également sont très importants. Si vous ne voulez pas raconter votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à faire un petit coucou ou à laisser un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là. Allez, on y va, les énergies de ce mois de la bonne surprise, le diable et la force. Alors, on voit ici, en tout cas, que vous allez avoir du tempérament, j'ai envie de dire. Vous allez prendre le contrôle d'une situation, le diable et la force. Le diable s'impose, le diable manipule, le diable joue, triche, séduit. il utilise tous les moyens qu'il a en sa possession pour choper quelqu'un, pour réussir, pour obtenir du fric aussi. Et la force, finalement, c'est un peu, là, pour le coup, c'est un peu dominer aussi, se démener pour avoir quelque chose. Donc, c'est se défendre aussi. On vous sent à la fois dans une démarche à l'attaque et aussi sur la défensive, mais bien se protéger, avoir des arguments ici. Le diable, c'est celui qui entre guillemets, négocie, qui veut faire de l'argent aussi. Il y a un rapport d'argent. Alors peut-être que vous êtes dans une démarche ici pour gagner particulièrement de l'argent, peut-être même dans un combat, parce qu'il y a quand même une certaine forme d'animosité ici. Il y a comme une sorte de rage, de ténacité avec ces deux énergies. On vous voit prendre le contrôle, garder le contrôle, défendre quelque chose ou alors aller chercher quelque chose qui vous fait envie. Si vous êtes, par exemple, dans une négociation, on dirait bien que vous allez presque arracher les billets de la main de la personne qui est en face de vous. Voilà, il y a une forte persistance ici, de la témérité, du courage. On y va, et on combat, entre guillemets, la brutalité du monde par une autre forme de brutalité. Alors, on n'encourage jamais ce genre de choses. Il vaut mieux être dans une certaine forme de modération, de tempérance, il est clair. Mais quand même, ici, j'ai l'impression que ça vous aide, ça vous donne la niaque, la hargne. Donc, des énergies comme ça qui peuvent être reliées pour certains à la justice, parce que le diable c'est 15, la force c'est 11, donc ça fait 26, 26 ça fait 8. Donc la justice qui peut être là, on se bat pour obtenir justice dans un domaine ou dans un autre. Alors, justice, c'est pas forcément devant un tribunal, c'est qu'une situation qu'on trouve injuste, soit équilibrée, que les gentils soient récompensés, que les méchants soient punis. Voilà. Alors, vous voyez comment vous parle cette notion de justice. Mais en tout cas, c'est d'essayer de rééquilibrer quelque chose. Et vous ne lâcherez rien. Vous n'avez pas envie de lâcher là, quelque chose. Ici, vous vous sentez probablement un peu attaqué quelque part et
et vous vous défendez bec et ongle, quelque part, pour obtenir quelque chose qui peut être de l'argent ici, quelque chose que vous pensez mériter, quoi qu'il arrive. Alors, avec le tarot Sabolon, nous avons l'énergie du Gémeaux et du Scorpion ici, de Mercure et de Pluton. On voit qu'il y a des conversations qui concernent une fin de quelque chose, des conversations ou des déplacements hein, pour terminer quelque chose. Avec ce personnage qui peut faire penser au joueur de flûte d'Hamelin, du conte Hamelin, si je ne me trompe pas, on a quelqu'un qui est attractif. Hein. On a l'énergie de Pluton ici, hein, et on peut en sentir un peu cette énergie du diable, d'essayer d'attirer vers soi les autres, hein, la séduction ici, et la ruse, hein, quelque part, parce qu'il y a des conversations ici cachées dans ce bosquet, pardon, on voit un serpent. Hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui nous dit qu'on est prêt à tout pour conclure quelque chose, pour en terminer avec quelque chose ici. Ça crée sans doute des conversations un peu passionnées. C'est un peu aussi, il peut y avoir avec cette notion de Gémeaux un double maléfique, c'est-à-dire de se retrouver à faire des choix aussi, à être amené à faire un choix, à prendre une décision pour en conclure quelque chose. Par exemple, si on parlait d'argent ici, on vous fait une offre et il faut faire un choix. Est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça ne nous convient pas? Est-ce qu'on se bat pour avoir un peu plus? Puisque ici, on a la persévérance, la persistance, la prise de contrôle, entre guillemets. Avec cette énergie, nous avons le Bélier et le Verseau, Mars et Uranus. On voit quand même une certaine forme, entre guillemets, de violence, de révolution. Hein. J'ai vraiment l'impression que pendant ce mois, vous allez particulièrement chercher à vous affirmer, les amis Cancer, hein, dans plein de situations, et ça va vous donner vraiment de la niaque. Hein, vous affirmer vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'un groupe, du collectif ici, avec le Verseau. On voit ce personnage qui a peur d'une tortue, d'une simple tortue. J'ai l'impression que vous allez garder le contrôle sur quelque chose et que vous pourriez même faire peur à quelqu'un. Parce que vous allez sortir, soit vous allez sortir un argument qui va peser dans la balance, hein, Mars-Uranus ici, il y a vraiment quelque chose pour changer, hein. On s'affirme pour changer une situation. Bon, des énergies très fortes. J'allais dire très violentes, mais pas de violence, hein, on est d'accord. Avec l'oracle de l'ultime vérité, on va essayer d'en savoir plus. On ressent encore cette énergie de rivalité, la rivale, la moisson et le choix. Ici, on peut avoir une offre. Une offre... J'ai l'impression que la partie adverse, quelle qu'elle soit, que l'on parle d'une entreprise ou de quelqu'un, pourrait nous faire une offre et qu'on pourrait être amené à soit à essayer de faire monter un peu cette offre, ou en tout cas être amené à prendre une décision. La justice, hein, je vous parlais ici, il peut y avoir un rapport avec le contrôle. Quelqu'un qui essaye de vous contrôler, par exemple par l'argent, et il va falloir prendre une décision par rapport à cela. Et on vous voit ici vous affirmer, essayer d'avoir quelque chose de nouveau, hein, de faire changer les choses, peut-être même de crier pour avoir plus, pour avoir du changement. Mais vous avez l'énergie ici de vous affirmer. Ou quelqu'un hein, en lien avec la justice. C'est peut-être pas vous qui montez d'un cran ou qui montez le ton. Ça peut être quelqu'un en lien avec la justice, par exemple. Mais vous serez amené vraisemblablement à faire un choix important. Cette rivale, peut-être qu'elle n'avait pas envie de vous faire cette offre, hein, ici, avec la moisson. Et vous vous retrouvez face à un choix.
Alors, quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider? Nous avons le renard. Alors, le renard, ici, il nous parle lui aussi de cette ruse, et de ce pouvoir d'adaptation aussi. Votre pouvoir d'adaptation face à des, entre guillemets, par exemple, face à des ennemis qui montent le ton, vous saurez faire la même chose. Le renard, c'est celui qui, si vous mettez un grillage, il va creuser en dessous. Si vous mettez des clous en dessous, il va passer au-dessus. Il va patienter, il va trouver un moyen d'aller dans le poulailler que vous avez pourtant protégé. Donc ça nous parle d'adaptabilité aussi, hein, de votre capacité à patienter, par exemple, pour avoir gain de cause, pour obtenir quelque chose. On est dans le signe de la terre ici, hein, donc pour vouloir construire, pour pouvoir mettre des choses de côté, pour pouvoir protéger ce que vous cherchez à obtenir. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons au centre l'énergie de l'étoile. Alors, ça nous parle d'espoir, ça peut nous parler évidemment parfois de miracles, en tout cas de quelque chose auquel on rêve, hein. Ça nous parle comment dire, de nettoyer, de purifier quelque chose. L'étoile, c'est un peu la notion de l'eau aussi, hein, qui vient nettoyer les choses. Il y a au centre ici quelque chose qui doit, entre guillemets, arriver à son terme. L'étoile, c'est aussi l'accouchement. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est le dernier, comment dire, le dernier coup, soit le dernier coup de bluff, soit le dernier pour qu'une situation accouche. Voilà, je ne sais pas comment expliquer autrement. Peut-être que les autres cartes vont m'aider à avoir un autre vocabulaire. Le 6 de coupe, le 2 de denier, la papesse, le cavalier d'épée, 4 de denier, le monde, l'as d'épée, l'as de bâton. Bon, clairement ici, l'accouchement, là pour le coup, me parle d'autant plus la fin d'un cycle avec le monde, le début d'un autre cycle. On accouche, on finit quelque chose. Alors on accouche des mots qui clôturent quelque chose, on accouche d'une décision, d'une solution, ici, qui pourrait être une décision de justice, ici, hein. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a l'envie d'un nouveau départ qui est vraiment là, ici. Et quelque part, on patiente, on attend, on y croit, on en rêve, on a fait des prières dans ce sens. On sent ici une période d'animosité par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine. Le monde, c'est la fin d'un cycle. Le cavalier d'épée, c'est des communications pour essayer d'en savoir plus. C'est de la détermination aussi pour avoir quelque chose, hein, dans un lien ici, dans quelque chose qui a peut-être perdu son harmonie. Alors le mot réconciliation va parler à certains, pour d'autres c'est plutôt négociation. Donc ici on sent qu'il y a, on doit soit se mettre d'accord, on doit soit se réconcilier, on doit soit négocier avec, entre guillemets, l'ennemi. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de puissant, de difficile. Et ici, le monde, on sent que c'est pour sa libération, c'est pour votre libération que vous en arrivez là. Et vous êtes obligé de vous battre, entre guillemets, sévèrement. Et ici, on sent quand même que les choses vont vous libérer, vont vous laisser aller vers de nouveaux projets, vers un nouvel axe, comme si vous alliez enfin connaître la vérité sur quelque chose, une vérité que vous attendez, une décision que vous attendez. Le 4 de denier nous parle de votre stabilité financière, de quelque chose qui pourrait, en tout cas, solidifier vos bases dans quelque chose. Soit financièrement, soit matériellement, soit concrètement dans de nouveaux projets qui sont liés à un apprentissage, à apprendre des choses, à analyser. Je vous parlais du choix ici. On a cette notion du 2.
et du 2 ici, la papesse. La papesse qui analyse quelque chose, qui réfléchit à quelque chose. Le 2 de denier, ça peut être deux façons de faire, deux façons de s'investir, deux façons de recevoir de l'argent quelque part. Et ici, on sent que on peut être amené à réfléchir à une proposition financière, attendue. Et si elle n'est pas financière, elle crée des bases quelque part, elle solidifie notre socle de protection, de sécurité. Ok, bon, il y a quand même, on est quand même dans une invitation à clôturer quelque chose et surtout à commencer quelque chose avec l'as d'épée et l'as de bâton. Justement, quelles sont les énergies avec l'oracle de la triade que l'on retrouve avec l'as d'épée, par exemple, l'as d'épée. De quoi nous parle cet as d'épée pour les cancers en avril? Sur l'as d'épée pour les cancers. Nécessité, quelque chose qui est... il faut véritablement passer à autre chose, avoir une décision nécessaire. Sans cette décision, vous ne pouvez pas démarrer quelque chose. Ou vous ne vous sentez pas à l'aise, en tout cas, pour démarrer quelque chose. Avec l'as de bâton, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous souhaitez commencer, les amis cancer? Alors, on retrouve les énergies d'eau, hein, de purification. Vous souhaitez purifier quelque chose et vous souhaitez probablement vous débarrasser de certaines choses aussi. Un peu comme si vous vouliez vraiment clôturer un dossier, vous débarrasser d'une histoire pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Et ici, vous débarrassez peut-être d'une histoire de justice avec l'équité ou soigner quelque chose. On a quand même le caducée de la médecine ici qui nous parle de soigner quelque chose. On a l'énergie aussi du pape 4 plus 1, 5. Le pape, donc, de corriger, de réparer, que quelque chose soit réparé pour recréer de l'équité, de la justice, parce que c'est juste. Et vous voulez que les choses soient simplifiées. Sans doute pour vous sentir beaucoup mieux et avoir l'impression de recevoir une récompense aussi, hein, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe qui nous parle de relations qui ont pu être harmonieuses et qui ne le sont probablement plus, j'ai l'impression, avec ce cavalier d'épée. Réconciliation, négociation, comme je vous l'ai dit, avec un autre parti, une autre personne, un autre groupe de personnes. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe pour les cancers? La clairvoyance, la vérité, ici, hein. Il faut que les choses soient claires, hein. C'est vraiment ce que je ressens, que les choses soient claires sur le lien que l'on a avec cette personne. Est-ce que le lien est rompu? Comment il est rompu? Comment on se relie à cette personne? Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on ne se réconcilie pas? Est-ce que cette personne nous doit quelque chose? Est-ce que l'on doit quelque chose à cette personne? Et surtout, la possibilité, comme je l'évoquais ici, ça peut nous parler d'un contrat, hein, ou de quelque chose qui nous demande de faire un choix. Un choix qui peut être bénéfique pour nous et qui peut nous apporter une certaine forme de succès par rapport à nos efforts, hein, aussi. La notion de force ici, c'est aussi les efforts pour prendre le contrôle de la situation ou reprendre le contrôle d'une situation. Voilà les amis, cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à commenter. Alors, si vous ne souhaitez pas en dire beaucoup plus, mettez juste un émoticône ou un petit coucou. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour ou à vous répondre. En tout cas, prenez bien soin de vous, les amis cancer. Merci de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie en tout cas de votre soutien et des personnes aussi qui ont fait un don à la chaîne par le biais du Super Phanx qui est en dessous de la vidéo. Merci, ça m'a beaucoup touché parce que évidemment, bon, déjà, ça n'arrive pas tous les jours.
ça fait plaisir. Et aussi parce que les temps sont durs et j'ai bien conscience voilà, que c'est pas forcément facile. Mais merci d'avoir fait ce geste. Je vous en suis très reconnaissant. Je vous remercie. Je vous retrouve très très bientôt avec grand plaisir pour de nouvelles guidances, notamment la guidance générale du mois d'avril et peut-être, si j'ai le temps, une guidance pour l'énergie du printemps. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous les amis cancer. Merci d'être là. Ciao, ciao.